J'estime que le fait de vouloir à chaque fois, enfin d'essayer en tout cas à chaque fois que je poste une vidéo, d'apporter quelque chose à quelqu'un, d'apprendre quelque chose aux autres, c'est une forme d'engagement. Dans le sens où je ne poste pas du contenu juste pour rigoler ou juste pour faire du contenu. Enfin, j'essaye toujours d'avoir un message derrière la vidéo que je poste, ou en tout cas d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Hello tout le monde, je suis Audrey, alias la Wagalaise, et vous suivez Modèle de petit format. Qui est la Wagalaise? Audrey est une jeune fille, une jeune maman aussi, qui est passionnée de cuisine dans la vie de tous les jours, mais qui ne fait pas forcément que ça. Elle aime beaucoup les chiffres aussi, donc c'est pour ça qu'elle a un métier plutôt dans le domaine de la finance, mais elle aime beaucoup la cuisine, et donc pour occuper ses journées, elle poste des vidéos sur Internet, elle partage sa passion avec des personnes qui la suivent, sur TikTok par exemple. Alors, au départ, c'était pas vraiment mon objectif de faire beaucoup de contenu à publier sur Internet. En fait, je cuisine depuis toujours, en fait, parce que j'ai appris ça avec mes parents. J'ai des parents qui adorent cuisiner, mon père surtout. Et donc, à force de cuisiner pour mes amis, etc., tout le monde me disait, mais c'est trop bien ce que tu fais. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de partager ton contenu, d'apprendre un peu aux gens à cuisiner parce que certaines personnes pourraient être intéressées? Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier du contenu sur Snapchat d'abord. Donc, c'était des choses assez ponctuelles. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur TikTok, sur Instagram. Et c'est comme ça que c'est devenu un peu une routine, en guillemets, de partager mes recettes de cuisine et puis plein d'autres choses maintenant. Je dirais que c'est un travail de longue haleine. Enfin, il y a différents types de créateurs de contenu sur Internet. Il y en a qui font des buzz et qui arrivent à avoir beaucoup d'abonnés en un temps record. Et puis, il y en a d'autres qui les font, disons, au fil de l'eau, qui arrivent à séduire des gens qui apprécient réellement leur contenu. Et je pense que c'est mon cas, en fait, parce que ça s'est étalé sur 3 ans, donc j'ai réussi à avoir des abonnés au fil du temps, parce que c'est des personnes qui appréciaient réellement ce que je faisais. Disons que c'est des gens fidèles, en guillemets, qui savent pourquoi ils sont là. Je vais rectifier un petit peu, je ne fais pas des créations de contenu pour des restaurants, je le fais dans des restaurants parce que la plupart du temps, enfin 90% du temps, ce n'est pas des partenariats. C'est juste moi qui vais à la découverte de restaurants et puis qui trouve important de partager des belles découvertes que je fais en fait, tout simplement. Et c'est venu assez naturellement dans le sens où quand on est dans le domaine de la cuisine, etc., enfin, en général, les restaurants, c'est pas très loin. Étant donné que je suis quelqu'un de très très gourmand et qui adore découvrir tout ce qui est goût, enfin, repas, nouveaux repas, etc., pour moi, ça a été, disons, naturel de me diriger un peu plus vers les restaurants pour diversifier mon contenu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux restaurants qu'il y avait, aux plats locaux, etc. Surtout quand je suis de passage au Burkina, c'est un de mes passe-temps favoris, en fait, de me balader, de découvrir ce qu'il y a à manger à gauche, à droite, et puis justement de partager des bons plans et des bonnes adresses avec mes abonnés. Pareil, dans 80% des cas, une fois que je vais dans un restaurant à mes propres frais, parce que, il y en a beaucoup qui pensent que c'est offert, mais non, c'est pas le cas. J'y vais, je paye mon repas la plupart du temps, je déguste, ça me plaît, je fais une vidéo, je dis il y a une très bonne adresse à cet endroit, et en général, les restaurants reviennent vers moi en me disant merci parce que je leur ai fait de la publicité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup se sont intéressés à leur restaurant, à ce qu'ils font, et très souvent on me propose de revenir manger gratuitement, par exemple, avec une personne ou deux de mon entourage. C'est pas qu'il n'y a pas d'objectif financier, c'est que pour le moment, ça ne fait pas partie de mes priorités absolues, on va dire. Et puis, disons que je ne me suis pas non plus penchée sur le cas en me disant « faut absolument que je fasse de l'argent sur tout ce que je poste sur ma page », en fait. C'est pas mon but premier. Mon but premier, à moi, c'est vraiment à chaque fois que je poste une vidéo, j'essaye d'apprendre quelque chose à ceux qui sont en face de moi. C'est pas forcément d'être payé pour ça, c'est de leur apprendre quelque chose, de leur apporter quelque chose, en fait, tout simplement. Comment est-ce qu'on le vit? Je dirais que quand on le fait au départ par passion, j'avais appelé ça comme ça, c'est pas forcément quelque chose de frustrant parce que il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais à côté des réseaux sociaux, je travaille. J'ai un boulot comme tout le monde et disons que c'est pas les réseaux sociaux qui payent mes factures, loin de là, parce que je gagne pas forcément grand-chose sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être frustrant pour certaines personnes, mais moi, personnellement, pour le moment, je m'en sors plutôt pas mal, en fait, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. J'apprécie vraiment avoir des retours positifs des personnes qui sont abonnées à mon compte, qui me disent merci d'avoir partagé ce bon plan, c'était vraiment, c'était une bonne idée de ta part, ou alors on a apprécié ce que tu fais, on apprécie ton contenu, etc. Disons que ma première motivation, c'est vraiment le fait que j'aime ce que je fais et que j'adore apporter des choses aux gens, et mettre en avant du coup tout ce qui est culturel, mettre en avant mon pays de façon générale en fait, et même ce que je fais de façon générale. C'est pas toujours facile, je dois l'avouer. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'énergie et financièrement aussi. Ça a un coût parce que la création de contenu que je fais quand je vais dans des restaurants, etc., c'est les sous qui sortent. Donc, c'est pas forcément évident.
Mais je dirais que heureusement, j'ai un entourage sur qui je peux compter, qui m'aide vraiment beaucoup. Je pense à mon conjoint, par exemple, qui est toujours là quand, par exemple, je dois sortir pour faire des créations de contenu, etc., qui m'aide beaucoup avec les enfants et puis qui est très compréhensif aussi et qui m'accompagne, qui m'épaule. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un pilier, en fait, dans la stabilité de tout cet univers-là. Donc j'ai un entourage qui compte beaucoup, qui est vraiment très, très présent et je les remercie pour ça. J'ai l'impression qu'avec le temps, la communauté a un peu, étant donné qu'elle s'est agrandie, j'ai réussi à acquérir certains abonnés qui ne s'intéressent pas qu'à la cuisine, on va dire. Au départ, c'était vraiment la cuisine, puisque je partageais que des recettes de cuisine, et c'est vraiment ce qui intéressait les gens. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, par exemple, quand je quitte mon domicile et que je suis sur Ouaga ou que je me balade, etc., les gens sont très intéressés par les restaurants que je partage, par les lieux que je visite, comme par exemple les musées que j'ai pu faire, le village artisanal, le musée de la musique, ce genre d'endroits, c'est des choses qui intéressent aussi les gens. Donc en fait, je me rends compte qu'avec le temps, les gens ont commencé à me suivre pour la cuisine, mais en fait, ils sont aussi intéressés par autre chose, et notamment par connaître la culture burkinabé, connaître nos mets locaux, enfin, vraiment plus s'intéresser à des choses qui viennent de chez eux, en fait, tout simplement. À découvrir aussi, à redécouvrir leur pays et leur ville, tout simplement. Non pas que je ne peux pas me projeter, mais disons que je n'arrive pas encore à intégrer le fait que potentiellement un jour je pourrais vivre des réseaux sociaux. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Je le fais par passion, comme vous l'avez si bien dit, pour le moment. Après, je ne suis pas sûre qu'un jour je sois capable de vraiment me détacher de mon travail pour ne vivre que des réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, ça ne se voit pas, mais moi, je suis une personne qui adore les chiffres. J'ai besoin de chiffres autour de moi pour être épanouie, même si je n'en parle pas sur les réseaux sociaux, etc. Donc, lâcher complètement mon boulot pour me consacrer à des vidéos, même si c'est une passion et que j'aime beaucoup ça, je dirais que mon instinct de maman, parce que quand même j'ai une famille à gérer, et aussi mon instinct de, de bonne fille aînée de famille me dirait, bon, les réseaux sociaux, c'est pas stable, tu ferais mieux de garder quand même ton job à côté pour t'assurer un revenu pérenne sur la durée. Donc, je ne sais pas si j'oserais, peut-être bien, mais pour le moment, disons que je suis un peu réticente. Et pour autant, je prends quand même au sérieux ce que je fais sur les réseaux sociaux parce que je suis quand même appliquée, je suis quelqu'un de perfectionniste dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que ça se voit dans mes vidéos. Même si des fois, on a l'impression que c'est négligé, tout est calculé dans ce que je poste, dans ce que je dis. Tout est vraiment calculé. Engagée dans certains mouvements associatifs, pas forcément dans une association à proprement parler, mais je suis quelqu'un de très engagé auprès des personnes dans le besoin. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense d'ailleurs à un don que j'ai fait il n'y a pas très longtemps aux personnes déplacées internes. J'ai vraiment voulu cuisiner moi-même pour leur apporter ça. Je me suis dit, bon, j'aurais pu me contenter d'aller donner un sac de riz ou du savon, je ne sais pas quoi, mais ça me tenait vraiment à cœur de cuisiner moi-même parce que c'est quelque chose qui m'anime, enfin, c'est ma passion, j'aime ça. Et je me suis dit, j'aurais vraiment l'impression de leur apporter quelque chose de moi, une part de moi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, j'estime que le fait de vouloir à chaque fois, d'essayer en tout cas à chaque fois que je poste une vidéo, d'apporter quelque chose à quelqu'un, d'apprendre quelque chose aux autres, c'est une forme d'engagement. Dans le sens où je ne poste pas du contenu juste pour rigoler ou juste pour faire du contenu. J'essaye toujours d'avoir un message derrière la vidéo que je poste, ou en tout cas d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et je trouve que ça, c'est une forme d'engagement en fait, auprès de la jeunesse, auprès de toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte, par exemple. Ça, c'est une question qui revient souvent quand j'ai des interviews ou même quand je discute avec des gens de façon générale. Alors, peut-être sur le long terme, oui. Mais pour le moment, encore une fois, j'ai des enfants dont certains qui sont en bas âge, donc c'est un peu compliqué pour le moment parce qu'un restaurant, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et étant donné que je suis quelqu'un de perfectionniste dans la vie de tous les jours, je pense que si je me lance dedans, je vais vouloir que tout soit parfait. Et à partir de là, ça va me demander beaucoup, beaucoup de temps. Donc pour le moment, disons que ce n'est pas dans mes projets dans un avenir immédiat, mais sur le long terme, pourquoi pas, quand mon temps me permettra, quand mes enfants me permettront et quand ma famille me permettra, tout simplement. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage à tous les Burkinabés de façon générale parce que je sais que le pays de façon générale traverse une situation qui n'est pas simple. Je pense qu'on va s'en sortir, j'y crois fortement et donc je souhaite beaucoup de courage à tous les Burkinabés, à toutes les personnes qui sont déplacées internes, etc. Et je dirais, essayons de garder la tête haute parce que après la pluie vient le beau temps. Je préfère le dire comme ça, voilà.